Chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde d'esprit. Mais si tu penses que ces messages généraux de tarot interactifs ne sont pas pour ton bien supérieur, tu peux partir maintenant. Pourtant, si tu as décidé de rester, sache qu'on est ici pour te trouver bien, pour amener la guidance, c'est toujours pour ton bien. On guérit ensemble. Ce n'est pas qu'une lecture générale de tarot, mais on reçoit des réponses. Pourtant, l'intention ici sera que tu poses une question, que tu te poses une question à toi-même ou bien à tes guides. Et tout au long de cette lecture, tu vas recevoir une réponse. Il se peut que c'est un message très puissant pour toi et ce n'est pas des coïncidences si tu es ici en ce moment. Et spécialement parce que, on va dire que si tu me vois pour la première fois, c'est pas une coïncidence. Si tu as déjà été ici, bienvenue encore. Mais on sait que si tu es revenu, ça veut dire que tu as considéré quelque chose que j'ai dit l'autre fois. Les messages généraux pour toi, qu'est-ce que tu dois savoir en ce moment qui peut changer ta vie vraiment? L'information que tu as dû savoir depuis longtemps, mais ben, elle n'était pas encore disponible pour toi. Pourtant, j'ai une carte ici qui parle des arbres. Tu as une connexion avec les arbres incroyable. Avec les rayons de soleil, avec les terres, l'air, les éléments. On dit que la nature, c'est la Bible de sorciers, ou bien des sorcières. Et encore, l'arbre. C'est pour ça que j'ai montré que j'ai une carte avec des arbres sur mon bureau. Et il te dit qu'il faut dire à l'arbre ce que vous pensez vraiment. Parce que l'arbre, il est vivant. Il va te protéger, il va t'aider, il va te donner les réponses. Tu deviens plus fort autour des arbres. Les arbres, ils te donnent vraiment leur force. Déjà, les dioxydes de carbone, parce qu'on ne peut pas respirer si les plantes ne nous donnent pas ça. Pourtant, il dit étude, ou bien ça aide beaucoup. Il faudra que tu laisses vraiment l'amour te montrer comment apprendre l'un de l'autre. Aussi, peut-être tu fais des études, tu donnes des examens, conduire, ou bien des formations au travail, où tu as une fille, un garçon, tu as un enfant qui est en train de donner des examens. Les arbres, ils peuvent te donner les réponses toujours, c'est important. Bon, les études sont parties. Sous la table, pas grave. Encore des messages pour toi. On va sortir de l'illusion. On a la tendance vraiment de tomber dans les pièges de gouvernement, de gens autour de nous qui nous disent qu'on n'est pas bien, que je ne sais pas quoi, parce qu'ils veulent nous faire du mal, c'est clair. Mais pourtant, éviter les pièges de confondre la fantaisie avec une véritable connexion d'âme. Ici, on part déjà sur des toxiques relations d'une ancienne connexion d'âme qui peut être même un démon ou bien des ténèbres qui vient te tenir vers le bas avec leur chaîne de fer, quoi, spirituellement à parler. Ils veulent te faire du mal, comme ça tu souffres, tu restes vers le bas énergétiquement et tu n'arrives pas à faire les choses que tu es venu faire ici dans le monde. Que c'est tout d'abord te souvenir qui tu es, après renforcer ta connexion avec Dieu, la source divine, et après, enfin, faire devenir réalité ta mission de vie. À part ce que tu fais, tu peux avoir une famille, te marier, tu peux faire les choses que tu aimes en même temps. Ou entre les pauses. Ok, traitez les personnes que vous aimez avec respect et vous constaterez que votre relation deviendra plus forte. Ce que tu donnes, tu vas avoir toujours. Quand tu commences à ignorer les gens, ben les gens ils vont dire ben, qu'est-ce qu'elle a celle-là ou bien lui. Pourtant, l'honneur, ça doit faire partie de toi. Sois juste, sois digne. Aille vraiment, il faut avoir l'honneur que quand tu apparais dans un endroit, les gens ils vont savoir qu'ils ne peuvent pas avec toi. Ils ne peuvent même pas te proposer des choses que... Genre faire des choses qui ne sont pas bien pour la société. Je ne sais pas, voler un truc, faire du mal aux autres. Sois juste et digne. Et eux, ils ne vont même pas se approcher à toi. Parce qu'ils vont dire, ah ben avec lui, on ne peut pas. Et la dernière carte de ce paquet montre un moment
très spécial. Pense à un moment spécial qui t'apporte à toi et à ton partenaire beaucoup de joie. Parce que si tu penses à ça, ça va te faire élever la fréquence. Si tu es tout seul, c'est pas pour tout le monde, c'est un message spécial et à part. Mais si tu es tout seul, si tu es célibataire, tu n'as pas un partenaire, pense à quelqu'un qui t'a fait vraiment très heureuse. Mais sans le drama qui vient, sans la drame qui vient après, tu vois, ou bien qui est venu après, ou avant la séparation. Encore de message général pour toi. Il me dit, les désirs, tous les désirs peuvent devenir réalité ou une fois que tu comprends qu'est-ce qu'il faut faire. Tous les désirs peuvent devenir réalité. Il se peut que tu voyages. Tu vas dans un endroit où il y a les bateaux, où tu as un bateau, où tu es conseillé bouger. Si tu es dans une situation qu'il faut s'en sortir, ça c'est ta confirmation. Sinon, tu vas vers quelqu'un que tu vas connaître, parce qu'il me montre comment il te ramène des fleurs, ou bien tu dois ramener du fleur à quelqu'un. Mais avant ça, une situation doit mourir, ou bien quelqu'un vraiment est mort. Si tu as perdu quelqu'un du monde physique, mes condoléances sont dites, je suis désolée. Mais la plupart du temps, cette carte parle sur la mort d'une situation. Ce que tu as besoin de... C'est intéressant parce qu'il me montre comment tu pars. Tu connais quelqu'un, mais tu as laissé quelqu'un arrière pour que ça puisse se passer. Parce qu'il n'arrivait pas à communiquer, il n'était pas très déterminé. On va dire qu'il ne comprenait pas peut-être ta spiritualité. Il se peut que tu étais un clairvoyant ou quelqu'un qui... Une femme médecine, un homme médecine. Cette connexion, cette nouvelle connexion, c'est de sœurs de âme ou bien de frères, vraiment de l'autre côté du monde d'esprit. On va dire que vous êtes des frères et des sœurs. On est tous des frères et des sœurs. On vient de la même source. On rentre dans la unicité, on dit, union. On comprend l'union divine. Il se peut que tu as un dragon comme gardien. Il me montre un dragon gardien. Et ça fait connexion à l'esprit un peu sauvage. Esprit sauvage. Wild spirit. Moi, je suis l'esprit sauvage, carrément. Il faut suivre ton chemin pour être heureux, heureuse. Parce qu'à la fin, ben, c'est la nature divine de l'humain. Nous, on cherche à être aimé. C'est tout ce qu'on veut, être aimé, pratiquement. Ouh, c'est tombé, ok. Elle est tombée. Bon, non, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ok. Des petits messages de la partie d'une sorcière. Qu'est-ce qu'elle dit la sorcière? Tu vas passer par une transformation avec beaucoup de pouvoir, une transformation très puissante. Et c'est le pouvoir de la magie que tu vas savoir utiliser. Change pas pour les autres, me dit change pour toi-même. Je pense qu'on ne change jamais pour les autres en fait. On essaye et puis après on est frustré et on laisse tomber. Les choses vont avoir pouvoir sur toi seulement si tu leur donnes ce pouvoir. Du coup, ça va être ton titre. C'est toi qui donnes le pouvoir aux choses, pas les autres. Ouais, c'est très spécial ce message. Il se peut que tu connectes avec les cristaux. Bien, les cristals, on dit.
la tourmaline, ou bien chalcantite, ou l'améthyste, ou l'améthyste, je dis, ouais, malachite, ouais, c'est le malachite. La tourmaline et le malachite, le tourmaline est noir et le malachite est vert. Ça t'aide beaucoup contre les rituels de quelque sort tu veux, de tout le sort. Si une sorcière ressent qu'elle n'a plus de magie, elle doit aller dehors, marcher simplement, avec les pieds nus, dans la nature. Et elle va recevoir ses pouvoirs. C'est pour ça que les arbres sont sortis dans cette lecture. Ce message ne va pas être pour tout le monde. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui vont arriver d'ici 6 mois ou 1 an ou plus regarder cette lecture et il se peut qu'ils vont l'aider beaucoup. Cette lecture peut aider beaucoup, et spécialement quand tu cherches une réponse. Oui. Et oui, et oui. Le chemin de toile, des messages généraux. Encore. Trop de messages. Un peu trop. Ok. Oh, you got tu as Chiron, numéro 41. Voilà. La sagesse bienveillante, principe de résilience. Si tu as passé par des difficultés, c'est le temps vraiment de, voilà, retrouver la clé de ton âme. Tu peux être un guide de lumière. Tu es un homme ou bien une femme très sage. Quelqu'un qui est dans un processus de auto-guérison. Tu cherches les gens t'aider. Mais pourtant, tu le sais que c'est à toi de le faire. Tu vas partir dans un enseignement initiatique et tu vas trouver la clé libératrice. Et ça, c'est pas le commence, mais vraiment comment on dit ça? L'apogée, quand l'éveil spirituel est le plus haut, le plus profond, intense. C'est vraiment la médecine de l'âme. Et le message de cette carte, on va lire bientôt parce que c'est écrit beaucoup. Cette carte dans votre tirage vous invite à devenir le propre guérisseur de votre souffrance. Par l'observation neutre et l'acceptation de votre douleur, vous devenez capable de vous ouvrir à la vie. Regarde le pourquoi de ta vie, de ta situation. Une fois que tu acceptes et tu libères, je te promets, ou bien je te promets, que tu vas guérir tout seul. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'aide. C'est une grande blessure, une douleur insurmontable qui vous obligera à le rechercher et à trouver en vous votre âme guérisseuse, initiatrice de paix et de sagesse. Pour activer le processus de résilience, remettez le poids de votre incarnation à votre guide intérieur et laissez opérer en votre âme une guérison par la lumière. Quelle est la blessure inguérissable, entre les guillemets, parce que tout est guérissable. C'est juste qu'on pense qu'on ne peut plus. Quelle est la blessure inguérissable que vous n'osez pas regarder ou aborder en face? Quels sont les événements si attachants et les peurs qui sont liés? Aussi lourd soit-il, le poids de cette blessure peut devenir l'initiateur d'un processus de résilience pour une future guérison. La clé de cette porte initiatique vous sera donnée quand vous parviendrez à unifier votre corps, votre cœur et esprit. Pour cela, il vous faudra accepter de vous dénuder entièrement pour lâcher prise et laisser les empreintes de votre passé derrière vous. C'est par l'expérience du vécu et la nécessité de traverser l'ombre que vous pourrez trouver la solution à votre problème et parviendrez à réinventer votre vie avec le regard de l'indulgence et de la compassion.
Plus grande sera la douleur et plus belle sera la promesse de votre guérison et de votre envol vers la lumière. Pour vous y aider, nous vous proposons de pratiquer la méditation ci-dessus. C'est une méditation guidée, les yeux fermés, avec un moment de détente respiratoire. Visualisez que vous marchez sur un petit chemin. Il fait beau, le talus est bordé des arbres et l'on entend de haut des oiseaux gazouiller. Ah, wow! En scrutant l'horizon, vous découvrez un portail vers lequel vous vous dirigez. Intrigué, vous en franchissez le seuil et vous vous retrouvez dans un couloir sombre dont l'issue est une porte ancienne avec un oculus très lumineux. Waouh, c'est toute une méditation guidée. Waouh, c'est très long ça. Vous vous approchez pour sortir, mais au moment d'ouvrir, vous vous apercevez que la porte est fermée à clé. Cette dernière étant invisible à vos yeux. Vous regardez plus précisément qu'elle peut se retrouver. Enfin, tu peux pas ouvrir la porte, mais tu as la clé en ton intérieur, carrément. Ouais, c'est en vous reliant à votre part intuitive que votre guide intérieur sentirait découvrir les sésame. Ok, bah c'est une très longue méditation de toute façon. Mais si vous la voulez, je peux la poster. Vous pouvez me commenter et je vais la poster carrément dans la section du mur. Comme ça, vous pouvez lire et apprendre à faire cette méditation. Parce qu'il y a vraiment 2 pages entières. On ne va pas rester lire tout ça parce que je ne sais pas si vous voulez entendre. Du coup, pour lâcher prise, vraiment, il faut libérer le ressentiment, le peur, retrouver la paix intérieure et te unifier au plan de la lumière. Parce que de toute façon, les ténèbres travaillent pour la lumière, mais ils ne savent pas. Et c'est les portes de la compassion qu'on va pouvoir ouvrir pour pouvoir arriver guérir. Enfin, dans la guérison. C'est ça pour aujourd'hui. Peut-être encore des petits messages pour toi. Pose-toi une question et puis presse pause. Comme ça, je te donne la réponse. Pose-toi une question. En ce moment, quelqu'un de ta vie ou bien toi-même, tu as besoin d'espace. Ce petit bouquin te dit « j'ai besoin d'espace ». Peut-être tu dois te retirer, chercher une réponse, aller à l'intérieur, méditer, ou bien te séparer, ou quelqu'un veut se séparer parce qu'il faut. Quand tu prends l'espace, tu te retrouves à toi-même. Cette personne peut-être va vouloir rentrer ou pas, mais c'est pas nécessaire. Et de toute façon, ouais, ils vont vouloir rentrer parce qu'il y a une alchimie entre vous et c'est très intense, ou tu as vécu une histoire très intense avec quelqu'un et maintenant, tu sais pas pourquoi il est parti, ou bien tu as dû partir parce que tu as senti que ça marche pas vraiment, ou il y avait des différences entre vous. Ça, c'est pas pour tout le monde, c'est juste des messages généraux. Attention, ce bouquin s'appelle Love Answers Book. Les réponses d'amour. Le livre, le bouquin avec les réponses d'amour. Une dernière question, on va faire une histoire avec. J'ai ouvert 2 fois dans le même endroit. J'ai besoin d'espace. Ça veut dire qu'on doit arrêter pour aujourd'hui cette lecture. Il n'y a jamais une coïncidence, mais jamais. De toute façon, les taïtas, le chaman, les pagés, ils nous ont toujours appris, les maîtres dans la forêt, qu'il n'y a jamais des coïncidences par rapport au nombre de personnes, au lieu, à la cérémonie, à des choses qui se passent. Le chemin est déjà fait à l'avance parce qu'il faut découvrir les choses. Et quand quelqu'un a besoin d'espace, ils savent déjà quel est le prochain pas pour eux dans la vie. D'où tu pars, où tu arrives et pourquoi. Et le pourquoi, tu vas le savoir juste après la destination. Voilà. Je t'aime, vraiment. Je veux que tu sois bien, que tu guéris, que tu trouves vraiment la paix intérieure, la libération, que tu sois heureux, heureuse.
Ici, tu reçois des réponses ou pas. Du coup, pas tout le monde va rester, mais tu es bienvenu quand tu veux rentrer vraiment, parce que d'ici quelques temps, peut-être tu vas recevoir une réponse d'ici, mais ce n'est pas le moment juste. À la prochaine.